Le rat de ville et le rat des champs. Un jour d'été, un petit rat qui vivait dans un joli nid suspendu à une grosse tige de blé invita un de ses cousins qui habitait la ville voisine à venir passer une journée avec lui. Le rat de ville admira beaucoup les beaux épis dorés et les coquelicots rouges, mais il trouva le dîner un peu maigre. « Comment, dit-il, tu n'as à manger que des grains de blé et d'orge et quelques racines ? Ce n'est pas vivre. Moi, j'ai toutes sortes de bonnes choses à grignoter tous les jours. Viens me rendre visite et tu verras. » Le petit rat des champs fut très content de cette invitation, et la semaine suivante, il se rendit à la ville, chez son cousin, qui habitait la maison d'un riche marchand. Son cousin le reçut très bien et le mena d'abord dans le placard de la cuisine. Là, sur la planche d'en bas, derrière des jarres en grès, il y avait un pain de sucre blanc. Le rat de ville fit un petit trou dans le papier avec ses dents, et tous deux se mirent à grignoter. Le petit rat des champs pensait qu'il n'avait rien goûté d'aussi bon, quand tout à coup, la porte du placard s'ouvrit brusquement. Bang ! C'était la cuisinière qui venait chercher de la farine. « Vite, vite, sauvons-nous » chuchota le rat de ville. Et tous deux s'échappèrent par le petit trou qui les avait laissés entrer. Le rat des champs était tout tremblant, mais l'autre dit « Ce n'est rien, elle va s'en aller et nous reviendrons. » Ils revinrent en effet, et cette fois, ils grimpèrent tout en haut sur une planche supérieure, où il y avait un bocal plein de pruneaux. Avec bien de la peine, ils tirèrent un pruneau qu'ils se mirent à ronger. C'était encore meilleur que le sucre. Les dents du petit rat des champs ne pouvaient pas aller assez vite. Mais tout à coup, on entendit un grattement à la porte du placard et un « miaou ». « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le rat des champs. « Chut, chut » dit son cousin en courant à son trou, où le rat des champs le suivit aussi vite qu'il put. Et quand ils furent en sûreté, « C'est Mistigris, le gros chat de la maison, dit le gros rat, et il n'a pas son pareil pour attraper les rats. S'il nous avait vus… » « C'est terrible, dit le petit rat en frissonnant. Ne retournons pas au placard, veux-tu ? Non, dit le rat de ville, je vais te mener à la cave. Il y a quelque chose de délicieux là-bas. Les deux amis descendirent à la cave et ils virent dans une vieille armoire des pots de beurre et des rangées de fromage de Hollande. Il y avait aussi des chaînes de saucissons et des barils de pommes sèches et bien d'autres choses encore. Ce que cela sentait bon! Le petit campagnard courait de tous côtés, grignotant un bout de fromage par-ci, un saucisson par-là, quand il vit un délicieux morceau de lard grillé dans une drôle de petite machine. Il allait y porter à la dent quand son cousin lui cria « Arrête, arrête, ne va pas là, c'est une trappe !»« Qu'est-ce que c'est qu'une trappe ?» demanda le petit rat en s'arrêtant. « Ceci est une trappe, dit l'autre. Si tu avais touché le lard avec tes dents, quelque chose se serait décroché et tu aurais été pris. » Le petit rat regarda la trappe, puis le lard, puis son cousin. « Avec ta permission, dit-il, je pense que je m'en irai chez moi. J'aime mieux n'avoir à manger que du blé et des racines et être tranquille que d'avoir du sucre et du fromage et d'être effrayé tout le temps. » De sorte que le petit rat des champs retourna à la campagne et y vécut heureux tout le restant de sa vie.